Salutations les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, c'est toujours Laurent Ludbert avec son projet Lutte. Donc, aujourd'hui, je vais pivoter. Voilà, tout simplement, je vais pivoter sur la valeur de mon jeton. Voilà. Alors, j'étais parti sur. Enfin, j'ai fait plusieurs tests d'équivalence concernant le moelle, le moellum en l'occurrence. Là, on parle du moelle parce que pour l'instant, je suis encore au niveau du Satoshi par rapport au moellum. Donc, ça va faire 5 ans quand même. Donc là, j'ai décidé de reprendre un nouveau départ, une nouvelle équivalence. Je pense que ça me semble plus judicieux de reprendre une équivalence, on va dire, raisonnable. Donc, on va dire que jusqu'à maintenant, j'ai fait que des tests, voilà, des tests internes. Là, j'arrive, en mois de mai, ça fera vraiment 5 ans que je suis dans ce projet et j'arrive à un point où il y a très peu de personnes qui s'intéressent à mon projet, donc presque à la fin. Mais je reste encore positif, il me reste 2 mois avant l'anniversaire des 5 ans. Après, est-ce que je vais continuer? J'en sais rien. Avec l'arrivée de l'IA, c'est un peu difficile la crypto-monnaie, surtout avec la chute du Bitcoin, voilà, qui a perdu quand même presque 40 à 50% de sa valeur depuis, depuis son ATH de 100 000 euros. Bon, on va quand même rester positif, hein, voilà. Moi, je suis quand même assez naturel, hein, je vais pas vous mentir, hein, c'est très difficile pour moi d'attirer l'attention, mais je vais quand même persister, même si que j'ai l'air aujourd'hui un peu ridicule, je l'avoue. Mais on va persister parce que j'ai quand même créé des outils qui pourraient peut-être intéresser, inciter les gens à se réveiller. Voilà, alors j'ai revisualisé mes vidéos en amont où j'expliquais qu'il fallait qu'on se crée notre puissance de calcul. Beaucoup ne comprennent toujours pas, malheureusement. Alors c'est peut-être ce côté un peu spirituel qui dérange. Je peux comprendre, parce que bon, beaucoup n'allient pas la finance à la spiritualité, ça je peux toujours comprendre. Cependant, aujourd'hui, il est 10h25, on est le 1er mars 2026 et j'ai décidé de pivoter sur la valeur du moellum. Alors, je me suis basé sur le SMIC horaire de 2025. À partir de maintenant, le moellum se base sur le SMIC horaire, se mine sur le SMIC horaire. Donc, il n'y aura rien de difficile. Donc, un moellum à l'heure actuelle vaut, j'ai décidé que ça vaut 1 centime. Alors, 1 centime, moi pour moi, c'est pas excessif. 1 centime, c'est 1 minute de minage, hein, vous avez vu ici, là, temps de minage, 1 minute. Donc voilà, nouveau départ, ici, nouvelle équivalence. Je parle d'équivalence, je parle pas de cours spécialement, on verra plus tard. Mais voilà, nouvelle genèse. À partir d'aujourd'hui, le moellum vaut 1 centime. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais bien sûr changer ici les liens qui correspondent à cette équivalence. Alors pourquoi je vous dis ça aussi? C'est parce que vous avez bien vu, hein, ici il y a indicateur équivalence moellum. Alors là ici, voilà, au début j'étais parti sur 1 euro. Ensuite, bon voilà, vous avez vu un peu, hein, les courbes montent, descendent. Mais ça, pour moi, toutes ces équivalences, ce sont des tests. On va aller voir, voilà, on va aller voir de
manière précise de quoi il s'agit, je vais plutôt aller dans ici, voilà, valeur test au 22 12 2025. Donc vous avez bien vu, hein, ce sont des tests, c'est juste pour voir si le mécanisme fonctionne bien. Voilà, hop, voilà, et oui, effectivement, ici j'avais mis cours public, mais bon, ce sont des tests, hein. Voilà, ce sont des tests. Et par rapport à ces tests, bah, j'ai bien vu que ça fonctionnait, hein. Vous avez vu un test, test, test. Il n'y a, que des tests, hein. Voilà, j'ai mis des noms aléatoires, remboursement, bloc. Voilà. Aujourd'hui, je suis toujours en phase de test. Et j'ai mis quelques prix en euros, hein, 15, 20, 20 euros, 5, 1 euro, 1 euro 25, 1 euro 10, 1 euro 78. Voilà. C'est juste pour voir ce que ça donne au niveau de cours. Et vous avez vu ici, le cours actuel, il est extrêmement élevé. À mon avis, un mois l'homme qui coûte, voilà, qui coûte 1 350 135 euros. Je pense que personne n'osera acheter un seul mois l'homme qui est de 0,0000694 à ce prix-là. C'est pas possible. Donc oui, c'est pour ça que j'ai repris ce compteur public. Voilà, j'en ai refait un nouveau qui est ici. Il est là, de ce côté-là. Et voilà, le nouveau départ est de 1 centime. Et je pense que ça sera à partir d'aujourd'hui un départ officiel. Alors pour l'instant, il n'y a pas de courbe, il n'y a rien. Mais voilà, moi je vous propose l'équivalence de 1 centime. Et bien sûr, ce compteur public qui est ici est voué à disparaître, hein. Je pense que je vais le... Oui, je vais faire disparaître ou peut-être le laisser pour... ouais, peut-être pour le fun, on verra bien. C'est vraiment le compteur public test. Et j'ai vu que ça fonctionnait, donc je vais le laisser quelques temps sur le site. Mais juste ici, on va dire... je mettrai peut-être ici officiellement compteur officiel, ici juste en dessous, pour vous puissiez comprendre, enfin vous puissiez connaître la valeur du mois l'homme qui est basée ici sur le SMIC. Alors, vous avez vu SMIC horaire. Alors je ne me suis pas basé sur 152 heures, je me suis basé sur 160 heures. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il faut 160,67 heures pour créer un mois l'homme. Voilà. Voilà, vous avez vu, un mois l'homme égale 6 jours et 16 heures et 40 minutes. Voilà. Donc ça fait un petit moment que c'est comme ça. Voilà. Donc j'ai aussi changé, voilà. Pour ceux qui sont curieux quand même, qui regardent un peu mon site. Je sais pas s'il y en a. Mais il y en a quelques-uns quand même. Des fois quand je regarde, il y a quelques personnes qui visitent un peu mon site. Ça fait quand même plaisir. Et je vais changer le convertisseur qui se trouve ici. Voilà. Voilà, c'est ce convertisseur que je vais changer. Alors le problème c'était que le convertisseur, on va l'ouvrir là. L'ancien convertisseur voilà, ici on pouvait par exemple faire 1 euro, le convertir. Ça te donnait directement l'équivalence en mois l'homme. Par contre, on pouvait pas, voilà, on pouvait pas faire l'inverse. Par exemple, si je fais 0,001 mois l'homme, bah, ça me donnait pas, voilà, ça me donnait en mois l'homme, mais ça me donnait pas en euros. J'avais pas fait l'inverse. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça, mais j'étais plus basé sur les prix en euros. Et là, je viens de faire, voilà, de faire la mise à jour. Et à partir de maintenant, bon là c'est les prix courants du mois de décembre, mais à partir de maintenant, à partir du 1er mars, nous pouvons
convertir directement. Voilà, nous pouvons passer de moilhomme à euro. Voilà, un moilhomme, c'est... Enfin, un moilham plutôt. Un moilham qui est de 0,00000, c'est-à-dire, voilà, c'est ça, 5 zéros après la virgule 69444, on convertit, ça vaut 1 centime, c'est l'équivalence arrondie de 0,00007 centimes de moilhomme, qui vaut 1 centime. Voilà, donc retenez ça, voilà, 0,50 après la virgule 7 moilhomme vaut 1 centime. Voilà, comme ça c'est fait. Et le temps de minage est de 1 minute. Voilà. Donc c'est simple. Il n'y a rien de... Il n'y a rien de compliqué dans le moilhomme. C'est juste... voilà, c'est juste pour vous informer qu'à partir de maintenant, le moilhomme est basé sur le SMIC horaire. Et c'est pas vous qui travaillez, c'est votre ordinateur. Alors oui, il y a un peu de contraintes. Tout ce qui est pratique, copier, coller, essayer de passer par la blockchain, c'est des choses qui sont un peu, on va dire, un peu pénibles au niveau, voilà, c'est un peu bureautique tout ça, mais bon, voilà, y a pas de, y a pas de, c'est pas trop difficile de miner du moilhomme. Le seul problème avec le moilhomme, c'est de rester patient et que c'est un peu long au niveau des transactions. Mais voilà, il suffit que vous laissez miner votre, votre mineur, vous laissez travailler votre ordinateur, vous allez faire vos courses, vous revenez 1 heure après, ça y est, vous avez la somme exacte pour faire l'échange contre des biens et services. Et vous allez voir que ça peut créer quelque chose d'intéressant pour le peuple. Voilà, donc moi je me base sur la puissance de calcul du peuple, vous le savez. Donc je vais pas tarder à mettre, bien sûr, ce convertisseur en ligne. Je vais sûrement le remplacer. Voilà, je vais sûrement enlever l'ancien convertisseur et je vais mettre ce nouveau. Voilà, moi je trouve qu'il est beaucoup plus clair. Et voilà, c'était pour vous expliquer ça, que le nouveau départ au niveau de l'équivalence est prononcé. Pour ceux qui s'intéressent, tant mieux. Maintenant, encore une fois, je vous le dis, rendez à César ce qu'appartient à César et bien sûr, rendez à Dieu ce qu'appartient à Dieu. C'est tout. Sur ce, je vous dis à la prochaine.